En fait, ce matin, quand je me suis réveillé, il y a vraiment une pensée très forte qui a coulé. Et vraiment, le Seigneur me disait, mais va plus loin dans ce que tu as enseigné la dernière fois. Vous savez, mon dernier message, c'était sur être, faire et avoir. Hein, vous vous souvenez de ce message? Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, on va aller un peu plus en profondeur là-dessus, dans cette pensée-là. Et il m'a amené dans un passage, dans une histoire peut-être que vous connaissez bien, mais vous allez voir, il y a plein de détails qui sont vraiment intéressants à décortiquer. Et on peut lire ça ensemble on va lire le texte, je vais vous le lire dans la version français, français courant, de Rois chapitre 5. Et on va lire donc ce texte alors moi je vais vous lire dans la version français courant, pour que ce soit encore plus simple. On va lire tout le chapitre. Et puis ensuite, on va revenir sur un certain nombre de choses qui sont vraiment importantes. Le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme, un vrai héros, était lépreux. Or, des pillards syriens qui avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël en avaient ramené prisonnière une fillette qui devint la servante de la femme de Naaman. La fillette dit un jour à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre. » Naaman alla parler au roi de ce que la petite servante israélite avait dit. « Bien, dit le roi, va trouver le roi d'Israël avec la lettre que je te remettrai pour lui. » Naaman partit donc en emportant environ 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Histoire d'habits déjà, hein. Il remit au roi d'Israël la lettre où le roi de Syrie avait écrit « Je t'envoie mon général Naaman, porteur de cette lettre, pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Dès que le roi d'Israël eut fini de lire la lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Suis-je Dieu, moi, avec le pouvoir de faire mourir et de faire revivre les gens? Voilà le roi de Syrie qui m'envoie quelqu'un à guérir de la lèpre. Vous voyez bien, il cherche à m'entraîner dans un conflit. » Lorsque le prophète Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Pourquoi es-tu pareillement bouleversé? Cet homme n'a qu'à venir chez moi, et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. » Naaman vint donc avec son char et ses chevaux et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya quelqu'un lui dire « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Naaman s'en alla très mécontent en disant « Je pensais que le prophète sortirait de chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait le Seigneur son Dieu, passerait sa main sur l'endroit malade et me guérirait de ma lèpre. D'ailleurs, les rivières de Damas, l'Abana et le Parpar valent certainement mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y plonger pour être purifié? » Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Mais ses serviteurs vinrent lui dire « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit? Te plonger simplement dans l'eau pour être purifié. » Naaman descendit au bord du Jourdain et se trempa 7 fois dans l'eau, comme Élisée l'avait dit, et il fut purifié, sa peau redevint semblable à celle d'un petit enfant. Question de petit enfant aussi. Aussitôt il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il se présenta devant lui et dit « Maintenant je sais que toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Veuille donc accepter le cadeau que je t'offre. » Mais Élisée répondit « Par le Seigneur vivant dont je suis le serviteur, je t'assure que je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée refusa. Naaman reprit « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays, de quoi charger 2 mulets. En effet, je ne veux plus offrir de sacrifice complet ou de sacrifice de communion à d'autres dieux qu'au Seigneur d'Israël. Seulement, je demande d'avance pardon au Seigneur pour ceci, quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans le temple de son dieu Rimmon pour prier. Je dois m'incliner jusqu'à terre en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que le Seigneur veuille donc bien me pardonner ce geste. » Élisée lui répondit « Tu peux t'en aller en paix. » Et Naaman partit. Naaman n'était pas encore bien loin, lorsque Géasi, le serviteur d'Élisée, se dit « Mon maître n'a rien voulu accepter de ce que Naaman le Syrien lui offrait. »
Eh bien moi aussi, vrai que le Seigneur est vivant, je vais le rattraper et obtenir quelque chose de lui. Et Géasi partit pour le rattraper. Quand Naaman le vit accourir, il sauta de son char et se précipita vers lui en demandant « Que se passe-t-il » ? « Tout va bien, répondit Géasi. Mon maître m'a simplement envoyé te dire que 2 membres d'un groupe de prophètes viennent d'arriver chez lui, venant de la région montagneuse d'Éphraïm. Il te prie de donner pour eux 30 kilos d'argent et 2 habits de fête. Accepte de prendre 60 kilos d'argent, lui dit Naaman. Il insista et mit l'argent dans 2 sacs qu'il ficela. Il prépara aussi 2 habits et fit porter le tout par 2 de ses serviteurs qui accompagnèrent Géasi. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé Ophel, Géasi reprit les sacs et les habits et les déposa chez lui, puis il renvoya les serviteurs de Naaman. Géasi retourna auprès de son maître, qui lui demanda « D'où viens-tu, Géasi » ?« Je ne suis allé nulle part, maître, répondit-il. Mais Élisée reprit « Crois-tu que je n'ai pas pu voir en esprit cet homme qui sautait de son char et venait à toi ? Mais ce n'est pas le moment d'accepter de beaux habits, encore moins de l'argent pour te payer des oliviers, des vignes, du gros et du petit bétail, des esclaves et des servants. En effet, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à tes descendants pour toujours. » Quand Géasi quitta Élisée, son corps couvert de lèpre était blanc comme la neige. Et la première chose qu'on voit dans ce texte, dès le premier verset, c'est d'abord qu'on nous présente quelqu'un qui s'appelle Naaman. Naaman, ça veut dire quoi? Ça veut dire agréable. Mais les gens pourraient se poser la question, agréable aux yeux de qui? Et quand vous regardez le premier verset, en fait, on nous présente Naaman selon la vision des hommes. On nous parle de son titre, de sa position. Il était général en chef du roi. On nous parle de la faveur qu'il avait auprès des hommes. On nous dit qu'il avait trouvé grâce, il était très apprécié par le roi, il avait la faveur du roi. On nous parle de son succès. Il avait eu des succès, des victoires que Dieu avait permis, notamment sur le plan militaire. C'est grâce à lui que la Syrie avait remporté une victoire, etc. etc. Et puis, on lui fait toutes sortes d'éloges. On le présente, alors si vous prenez toutes sortes de versions du premier verset, dans certaines versions, ça va être écrit un homme fort et vaillant. Dans une autre version, ça va être écrit un héros, un homme important, un combattant courageux. Bref, on a tout le tableau de la réussite parfaite selon la vision des hommes. Il était agréable aux yeux des hommes. C'était un héros, c'était quelqu'un d'admirable, c'était quelqu'un de respecté, c'était quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui avait connu du succès. Qui était très apprécié, qui avait la faveur, il avait la grâce, pas forcément de Dieu, mais en tout cas la grâce du roi. Il avait des titres, il avait une position. Et j'aime bien comment on termine le premier verset. On nous fait tout ça, toutes les loges, tout ça, puis mais, il y a un petit mais quand même. Mais, le mais de Dieu, tu sais. Mais il avait la lèpre. Chaud. Bon, c'est un petit mais solide quand même. Et effectivement, on voit le contraste entre la vision de l'homme, des hommes sur Naaman, et la vision de Dieu. Dieu, lui, voyait un homme, en fait, dans sa lèpre, dans sa pourriture charnelle, en réalité. Et il y a quelque chose d'ailleurs d'intéressant aussi que j'ai relevé, quand il est question d'un homme, dans le premier verset, il est écrit un homme, alors je ne sais pas dans votre version, un homme fort, un homme vaillant, un homme important, un héros. Le mot homme, dans ce premier verset, c'est le mot ish. Vous connaissez ce mot hébreu ish? Adam et Ève, c'était ish et isha, ce qui voulait dire? Non, oui, enfin, mais aussi mari et épouse, en fait. Okay, Dieu a créé Adam et Ève, ish et isha, donc mari et femme. Mais en fait, j'ai creusé un peu et je me suis rendu compte qu'il y avait un autre sens à ish. Est-ce que vous le savez? C'est vrai que ça veut dire mari et épouse, ça veut dire homme au sens général du terme, mais ça a un autre sens aussi. Un sens bizarre d'ailleurs, qui me paraît contradictoire. Et peut-être pas tant que ça finalement. Gâté? Gâté Non. ou gâté? Non. Non. Si vous regardez, vous allez voir en fait que ish, ça veut dire aussi soit serviteur, soit grand homme.
Il y a comme une contradiction ou alors une logique christique qui était roi-serviteur. Okay, et donc, c'est-à-dire quand il nous est présenté cet homme, non seulement on nous fait tout l'éloge humain, tous les titres, toute la faveur, tous les succès, tout ce que vous voulez, et à la fois c'est comme si cet homme, il y avait cette contradiction en lui. Il était peut-être important aux yeux des hommes, mais c'est comme si il n'avait pas appris d'abord à être un serviteur. Et que s'il allait apprendre à être un serviteur, il allait devenir vraiment un grand homme, mais pas selon les hommes, mais selon Dieu. Et ça, c'est, en tout cas, la première chose qu'on voit dans ce passage, c'était, ok, Naaman était agréable, mais aux yeux de qui? Et effectivement, la lèpre, vous savez, c'est pas une maladie normale, entre guillemets. C'est une maladie qui a beaucoup de sens dans la Bible. Hein. Vous connaissez un petit peu cette maladie. C'est une maladie qui, déjà, attaque la chair. Hein. Tu vas parler beaucoup de la chair. Et effectivement, la lèpre, c'est quelque chose qui vient manifester une pourriture intérieure qui se manifeste par la pourriture de la chair. Et qui fait que tu peux plus cacher en fait ton mal-être intérieur parce que cette tumeur intérieure se manifeste sur tout ton corps. Tu peux plus le cacher. Ça devient visible aux yeux de tous. Et donc c'est une maladie effectivement qui frappe non seulement ta chair, mais en fait qui frappe la vue. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que vous voyez, cet homme frappait la vue, le regard, elle était admirée de tous. Et Dieu va permettre que la lèpre vienne dans sa vie pour que, en fait, ce qui faisait sa gloire humaine soit frappé par une maladie qui fait qu'il va devenir rejeté finalement de tous. Parce que la lèpre était repoussante, amenée au rejet. Et c'est une maladie qui, bibliquement, en fait, représente non seulement, en fait, l'inaptitude avec Dieu, on ne peut plus faire un avec Dieu parce qu'on est impur, mais aussi c'est une maladie de la relation. On est coupé des relations, on est mis hors du camp, on est séparé. C'est une maladie qui fait que tout ce que tu avais construit humainement vient d'être remis en question à cause de cette maladie. Tout ce qui faisait ta gloire, tout ce qui faisait ton paraître, tout ce qui faisait que extérieurement, waouh, tu étais beau, tu étais admirable, tu étais dans le succès. À cause de cette maladie, en fait, c'est comme si Dieu vient toucher, frapper ce qui est le plus important pour toi. Tout son paraître vient de s'écrouler à cause de la lèpre qui vient de révéler en fait un profond mal-être. Et c'est là où on voit tout, vous voyez, toute cette différence entre le regard des hommes et le regard de Dieu. Et vous allez voir comment Dieu va s'y prendre. Vous allez voir tout le parcours qu'on vient de lire, mais à quel point il y a des détails qui sont vraiment intéressants. Comment est-ce que Dieu va essayer d'amener Naaman à vivre un changement de cœur, hein? Vous avez vu des cœurs nouveaux, une conversion. C'est ce qui va se passer pour Naaman. Mais comment ça va se produire? Par une servante. La fillette, nous dit le texte. Mais en hébreu, c'est même plus fort que ça. En hébreu, c'est Nahara Katan, qui veut dire en fait, Nahara, ça signifie une jeune fille, une servante, c'est une fillette, une servante. Et Katan, ça veut dire petit, insignifiant, sans importance. C'est comme si, en fait, pour guérir ce grand homme, Dieu va se servir d'une petite servante insignifiante, sans importance. Vous voyez? Qui en plus était captive, esclave et captive suite à une capture qui avait été faite par les brigands, etc. Donc vous voyez que la première chose que Dieu va faire, il ne va pas passer par le roi, il ne va pas passer par une autorité, il ne va pas passer par le réseau habituel de ce grand homme, il va passer par celle qui est la plus insignifiante, la moins d'importance, qui paraît sans intérêt. C'est au travers d'elle que tout va se déclencher. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que au travers de ce message, on va vraiment comprendre que Dieu ne veut pas simplement qu'on fasse la vision. Mais Dieu veut qu'on fasse la vision comme lui le souhaite et qu'on le laisse faire comme lui veut qu'on le fasse. Et vous allez voir que tout le parcours de Naaman, pour devenir finalement agréable à Dieu, va être de casser toutes les résistances que vous avez évoquées. Il va falloir un changement complet, comme tu l'as vu effectivement, dans son être, dans sa compréhension des choses, pour qu'effectivement il soit capable de comprendre Dieu et de vivre la vision. Et effectivement, Dieu va passer par cette petite servante, insignifiante, sans importance, pour déclencher le miracle, déclencher le changement. Et
La première chose que Naaman va faire, c'est qu'il va aller voir son autorité, son roi, pour dire, voilà ce que cette servante m'a dit, il paraît qu'il y a un prophète qui pourrait me guérir, donc j'ai envie d'y aller, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le roi va lui dire, ok, tu peux y aller, mais il va pas l'envoyer directement vers ce prophète, il va l'envoyer vers l'autre roi, le roi d'Israël. Il va lui dire, ok, je te fais une lettre officielle, je suis le roi, va voir le roi, parce qu'à l'époque, les rois étaient loin, hein. Les rois étaient censés avoir l'onction et être approuvés de Dieu pour justement aussi pouvoir guérir notamment de la lèpre et de toutes sortes de maladies. Et donc il l'envoie vers le roi, et pourtant c'est pas ce que la petite fille avait dit. La petite fille lui avait dit, va voir un prophète, je connais un prophète, c'est vers lui que tu dois aller. Et vous voyez que la première chose, c'est bon, ok, il y a peut-être possibilité de guérir là-bas, mais je, il a commencé à fonctionner par lui-même selon son propre schéma. Et son propre schéma, c'est, moi je suis quelqu'un d'important, j'ai les faveurs du roi, je dois être reçu royalement par là-bas. Et donc, il s'est fait accueillir par le roi d'Israël, et il est entré dans le palais du roi. Le roi l'a reçu, le roi a lu toute la lettre, etc. Parce que c'est digne de son niveau, hein, c'est digne de qui il est, hein, n'est-ce pas? Il est arrivé comme un homme important, recommandé par le roi, il a été reçu par le roi. Sauf que, bizarrement, ce pauvre roi d'Israël n'a rien pu faire pour lui. Il n'avait pas l'onction pour intervenir dans sa situation. Et même au contraire, le roi d'Israël a trouvé ça bizarre, mais pourquoi est-ce que tu viens me demander la guérison? Est-ce que moi je suis Dieu pour te guérir? Et puis, il en a même vu peut-être une provocation politique, etc., etc. Non, Dieu ne voulait pas passer de cette manière-là. Ce n'était pas par le roi qu'il fallait passer. Ce n'était pas par les gens importants qu'il fallait passer. Ce n'était pas par tes réseaux habituels, comment toi tu fonctionnerais pour obtenir quelque chose. Et finalement, le roi va déchirer ses vêtements, hein, il est question d'habits. Et effectivement, le roi va déchirer ses vêtements. L'habit royal a été déchiré, puis le prophète Élisée va entendre parler de cette histoire, va dire, mais fais-le venir chez moi, je vais m'en occuper. Et donc, effectivement, Élisée au verset 10 va dire, voilà, euh, non, avant le verset 10, il va envoyer quelqu'un vers le roi, et il va dire au roi, envoie-le vers chez moi, etc. Et puis donc on voit que Naaman va arriver devant la maison d'Élisée, et il va arriver avec son char, avec ses chevaux, qui était signe à l'époque d'importance, hein. C'était signe voilà, quelqu'un d'important qui vient avec son char, avec ses chevaux, avec ses serviteurs, etc., etc. Et il va se garer devant la maison d'Élisée. Et qu'est-ce qu'on fait normalement? Qu'est-ce que veut la tradition? Comment on accueille une autorité? Eh bien, on sort de chez soi, on accueille et on invite la personne chez soi pour honorer la personne, lui dire, voilà, je reçois quelqu'un d'important. Tu vois, le Naaman ne serait jamais rentré chez Élisée comme ça. Il fallait d'abord qu'on vienne l'accueillir comme une personne importante et qu'on l'accueille chez soi comme une personne importante, hein. C'est exactement comme ça que ça se produisait. Et donc, se soumettre, ça signifie en fait cesser de résister. Se soumettre, c'est arrêter de résister. C'est accepter l'autorité. C'est consentir à se conformer à quelque chose, même si ce n'est pas dans notre façon de faire. C'est tout ça ce qui signifie se soumettre. Vous voyez que Dieu a voulu que Naaman, en fait, arrête de résister à la manière dont Dieu voulait fonctionner, à la vision de Dieu, et comprenne qu'au travers de sa guérison, il y avait quelque chose de bien plus important que la guérison de sa plaie, de sa pourriture de la chair. Au-delà de ça, Dieu voulait le délivrer, bien sûr, de la lèpre, mais qu'il comprenne dans son être entier qu'en fait, il résistait à bien plus que ce qu'il croyait, et qu'il résistait en fait à Dieu, à sa vision, à son autorité, et qu'il devait apprendre en fait à se conformer, à consentir, à se conformer à la vision de Dieu. C'est pour ça souvent on dit, ne faites pas la vision, faites la vision correctement. Laissez Dieu faire comme lui veut, laissez-le vous surprendre. Vous voyez, Naaman a été surpris par la méthode de Dieu, il ne comprenait pas. Comment ça se fait que le prophète ne m'a pas accueilli comme ça? Comment ça se fait qu'il n'est pas venu, il n'a pas posé sa main, il n'a pas prié, puis je suis guéri? Ça aurait été plus simple, non? Dieu aurait pu le faire aussi comme ça, hein? Non, non, ce n'était pas la méthode de Dieu, parce que dans la méthode de Dieu, il y a une pédagogie, il y a un message de Dieu. Et au-delà, en fait, de la guérison physique, il fallait que Naaman comprenne quelque chose de bien plus important. Il fallait que Naaman rencontre le véritable Dieu. Il fallait qu'il se convertisse. Et il fallait aussi qu'il goûte, et on va le voir après, à la véritable grâce de Dieu. Et effectivement,
il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Naaman va entrer en colère, il va résister dans un premier temps. Il va vouloir faire demi-tour, rentrer chez lui, revenir dans là où il est admiré finalement, revenir dans son lieu où tout se passe comme lui veut, où il est l'autorité. Là, il est dans une autre terre, il est dans une autre atmosphère où son autorité ne fonctionne pas, son importance n'a plus d'importance. Et l'histoire a commencé, Naomi l'a dit, par une petite fillette, une servante sans importance. Et comment est-ce que Naaman va encore changer d'avis? Comment est-ce qu'il va accepter finalement d'obéir à l'ordre? Au travers de qui? Ses serviteurs. Dieu va encore utiliser les plus humbles, les serviteurs, pour dire à Naaman, mais je ne comprends pas. Il t'a demandé quelque chose de simple. Pourquoi tu ne le fais pas? C'est vrai qu'il aurait pu demander quelque chose de compliqué. Des fois, on a peur quand Dieu veut nous corriger, quand Dieu veut nous changer, on dit, ouais, mais qu'est-ce que Dieu va nous demander? En fait, souvent, ce n'est pas des choses compliquées à faire. Souvent, quand Dieu nous corrige, Dieu nous parle, ce n'est pas des choses compliquées à faire. Mais c'est des choses compliquées à accepter dans notre être. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que ce que le prophète Élisée a dit à Naaman, il n'y avait rien de compliqué. Se plonger cette fois dans l'eau du Jourdain, bon, en soi, c'est pas compliqué, on est d'accord. Mais ce qui était compliqué, c'était lui de se soumettre et d'accepter dans son être cette façon de faire. Et finalement, les serviteurs vont lui dire, mais si le prophète avait demandé quelque chose de compliqué à faire, tu l'aurais peut-être fait. Là, il t'a demandé quelque chose de simple, pourquoi ne le fais-tu pas? Verset 13, ses serviteurs vont lui dire, Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit? De plonger simplement dans l'eau pour être purifié. Et là, c'est tous les pourquoi de notre identité. Pourquoi est-ce qu'on résiste? Pourquoi est-ce qu'on se met dans tous nos états comme Naaman? Pourquoi tous ces états d'âme? Pourquoi ces résistances? Pourquoi cette colère? Pourquoi en fait cet orgueil? Pourquoi en fait on n'accepte pas simplement de faire ce qu'il dit? Et les serviteurs vont raisonner Naaman, ils vont dire, mais pourquoi tu n'acceptes pas simplement ce que Dieu te demande de faire? Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué dans le faire, mais c'est compliqué dans l'être, c'est vrai. Ça demande que tu acceptes que ton orgueil soit brisé. Ça demande que tu te laisses ton être bousculé. Ça demande effectivement que tu te soumettes à des choses que tu n'avais pas prévues. Ça demande que effectivement tu abandonnes cette importance dans toute ton autorité, puis que tu acceptes qu'un prophète qui n'a même pas daigné te voir, même pas daigné te rencontrer, même pas daigné t'accepter, te faire rentrer dans sa maison, te dise simplement plonge-toi dans cette eau sale du Jourdain là, et puis tu seras guéri. C'est vrai que lui, l'autorité, il se baignait dans des eaux plus propres que le Jourdain, hein. Mais effectivement, il fallait qu'il passe par cette eau un peu boueuse, cette eau un peu sale du Jourdain, pour qu'il comprenne que c'est pas l'eau non plus qui allait le guérir. L'eau n'était pas magique. Mais que même dans cette eau sale, Dieu allait faire le miracle. Même dans cette eau boueuse, en fait, la boue de la lèpre, la boue du péché va rester dans l'eau et va ressortir neuf. Et effectivement, cette question, on doit se la poser dans la vision. Pourquoi on ne fait pas simplement ce que Dieu nous demande de faire? Il n'y a rien de compliqué dans la vision. Mais la seule chose qui est compliquée, c'est tous ces pourquoi qui, en fait, viennent heurter notre être intérieur. C'est pour ça que Dieu commence à insister sur ces sujets-là. Et avant de faire, avant d'avoir, il faut d'abord être en Dieu. Quelqu'un l'a dit dans sa prière, on veut d'abord être en Dieu. Et donc, finalement, Naaman va accepter d'obéir. Il va accepter de changer sa façon de comprendre Dieu. Il va accepter avec humilité de répondre en fait à la parole du prophète. Et quand Naaman va se décider à obéir, quand il va se soumettre, le texte nous dit qu'il va être transformé. Qu'est-ce qui va changer tout de suite? Qu'est-ce que le texte nous dit? Tout de suite, son apparence va changer. Il va devenir comment? C'est-à-dire que la première chose qui va être le fruit de sa guérison, de son obéissance, c'est qu'il va redevenir comme un enfant. Lui qui était un grand homme, mais en fait qui a trouvé la guérison par une petite fillette et par des serviteurs sans importance, va redevenir comme un enfant. C'est-à-dire son être, au-delà de sa guérison physique, de son apparence, il y a quelque chose de l'enfant qui va revenir en lui. Comme si en fait toute son importance va dégager complètement dans cette eau du Jourdain. Et on le voit d'ailleurs qu'il va réellement être transformé
pas juste physiquement, il va pas juste ressembler, avoir l'apparence d'un enfant, mais son cœur va complètement changer, puisque juste après, on voit effectivement que aussitôt, il va revenir chez le prophète, et cette fois, c'est plus le même. Il vient plus avec tout son apparat, avec toute son importance. Il va vraiment revenir dans une autre attitude, et il va se présenter devant le prophète. Il va dire, mais maintenant, je sais que sur toute la terre, il y a d'autres dieux que celui d'Israël. Veuille donc accepter le cadeau que je t'offre. Là, on voit que l'homme est transformé, qu'il a compris une leçon, qu'il est en train de revenir comme un petit enfant qui est reconnaissant de ce qui s'est produit, et à tel point que même son importance, même ses richesses, il est prêt à tout donner. C'est pas important, parce que ce qu'il a reçu dans cette eau du Jourdain, par cette obéissance, il y a quelque chose. Ce qu'il a reçu dans la vision vaut plus que tous les kilos d'or, d'argent qu'il avait sur lui. Et il est prêt à tout donner au prophète en lui disant, mais reçois ce cadeau. Et c'est un sacré cadeau, hein. Vous avez vu, il y avait 30 kilos d'or, 60 kilos d'argent, etc. Plus 10 habits neufs, 10 habits de fête, c'est-à-dire des beaux habits. Des beaux habits comment? Des beaux habits selon les hommes, hein, selon le système humain. Peut-être voilà, les marques actuelles, hein, les habits chers de ce monde, voilà, des habits de fête, des habits qui ont une valeur estimable. Et on va voir que le prophète va refuser tous les cadeaux. C'est bizarre, pourquoi refuser le cadeau? Je veux dire, on a le droit de recevoir une offrande, c'est pas interdit, hein? Amen. Pourquoi est-ce qu'il va refuser l'offrande? Ouais, mais tu vois, il était pécheur, il est né de nouveau, il s'est converti, là, il s'est passé quelque chose et il veut être reconnaissant. Pourquoi l'empêcher d'être reconnaissant finalement? Il a donné toute la gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui a fait. Ah, parce que ces vêtements et tout ça, ça représente aussi la gloire des hommes. Ça représente la beauté. Oui, mais même quand on fait une offrande, on va dire d'or ou d'argent, je veux dire, ça peut représenter notre réussite ou notre bénédiction terrestre, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait que Élisée a refusé ça? Quel est le message au travers de ça? Ouais, il y a quelque chose de je n'ai rien fait, mais pas se laisser acheter, ouais. À peu près ça pour montrer que la guérison qu'il a reçue ne s'achète pas. Ouais. En fait, c'est un peu ça, et c'est en même temps l'idée, voilà, de comprendre. Je vous ai dit quoi au départ? Je vous ai dit, il avait la grâce du roi, il avait la grâce des hommes, mais il ne connaissait pas la grâce de Dieu. Et là, effectivement, Élisée va refuser les cadeaux, va refuser les offrandes, va refuser tout ça, pour qu'il comprenne ce qu'est la grâce de Dieu, que c'est gratuit. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'était important qu'il comprenne ça? Parce que Naaman, à l'époque, et tous les autres, à l'époque, quand ils voulaient être guéris, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils couraient vers toutes sortes de dieux, hein, vers toutes sortes de fétiches, de guérisseurs, etc. Et tous les autres, il fallait les payer. Hein. Tous les autres, quand tu voulais être guéri de la lèpre, guéri de quoi que ce soit, il fallait payer, il fallait acheter en fait le guérisseur pour que peut-être il trafique son truc et que peut-être il t'arrive quelque chose. Et là, en fait, Élisée comprend ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ce gars. Élisée, il n'est pas en train de se soucier de sa richesse, de son succès ministériel, il est en train de se soucier de l'état spirituel. Il est en train de se soucier que cet homme comprenne bien ce qui est en train de se produire. Parce que tu as obéi, parce que tu t'es laissé briser, parce que tu as accepté de t'humilier, parce que tu as accepté la pédagogie de Dieu, tu as trouvé la guérison et maintenant tu vas comprendre c'est quoi la grâce de Dieu. Tu vas repartir avec la grâce de Dieu. La grâce des hommes ne t'a pas apporté tout ça, mais la grâce de Dieu va faire la différence dans ta vie. Ok? Et ça, c'est important quand on veut faire la vision. C'est effectivement, vous voyez que Élisée est le prototype même du disciple qui veut faire la vision correctement, qui se soucie des âmes, qui se soucie de la pédagogie, qui se soucie de ce que Dieu est vraiment en train de faire dans la vie de ces personnes. A contrario, d'un autre disciple dans le texte qui va faire tout le contraire. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de faire la vision. Élisée avait un disciple, un serviteur. Mais est-ce que lui faisait la vision avec le même cœur que Élisée? Vous voyez, Élisée est sans corruption. Il est clair, il est authentique. Il se soucie de ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cet homme. Il ne se soucie pas de son apparence, il ne se soucie pas de son importance sur le plan des hommes. Il se souciait de l'état de son âme. Il se souciait que si tu veux être guéri, tu vas devoir apprendre à te soumettre à l'autorité de Dieu. Tu vas apprendre à comprendre ce qu'est la grâce de Dieu. Et effectivement, Élisée est vraiment le prototype du bon disciple, obéissant, sans compromission, ce canal de la grâce de Dieu. Et même d'ailleurs au verset 17, finalement,
Naaman va insister, mais prends ces cadeaux, prends l'argent, prends les beaux habits. Non, non, j'en veux pas, garde-les, je prendrai rien de toi. Et au verset 17, puisque Élisée refuse, on voit que Naaman va dire, ok, est-ce que je peux prendre de la terre d'ici, de cette terre d'Israël devant chez toi? Qui est l'illustration de quoi? Qui est l'illustration de la bonne terre. C'est-à-dire que Naaman a compris que là, ok, là où il est, là où le prophète habite, c'est la bonne terre. C'est la bonne terre du bon disciple qui vraiment se laisse travailler par Dieu, qui se laisse être l'instrument vraiment de Dieu pour être le canal de la grâce de Dieu. Il a reconnu la bonne terre dans la vie d'Élisée. Il sait que cet homme est un vrai prophète de Dieu. Il sait que cet homme est rempli de Dieu. Il n'est pas vide comme effectivement ces bouteilles vides, mais il est rempli vraiment de la grâce de Dieu, de l'authenticité de Dieu. Et donc il va prendre la bonne terre. Vous savez, quand on veut faire la vision, l'important, c'est pas ce que vous faites. L'important, c'est que les gens voient que vous êtes une bonne terre. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, c'est pas des stratégies qui vont faire que vous allez gagner plein de disciples. Parce que vous pouvez gagner plein de disciples charnellement et faire des disciples comme Géasi. Des disciples qui sont soi-disant avec vous, mais en fait, qui sont dans un compromis, qui sont en fait pas de cœur avec vous. Et qui vont être éjectés et même jugé et dégagé par Dieu. J'ai beaucoup aimé ta prière, tu vas commencer comme ça, maman Claudine, tu as dit, mais si on doit se laisser corriger, c'est pas non, si j'ai pas envie d'être corrigé à la fin, tu vois. Et c'est exactement comme ça se termine ce passage. Tout a été dit dans vos prières, hein. Vous avez vraiment dit tous les points importants de ce texte. Et effectivement, on peut gagner des âmes, on peut avoir des gens qui travaillent en fait dans le service de Dieu avec nous, mais qui en fait de cœur, dans leur être profond, ont d'autres motivations. Quelqu'un aussi a pris comme ça, je crois que c'est toi Denise, les motivations, quelque chose dans le cœur est pourri, et qui fait qu'en fait, même s'ils sont disciples officiellement, même s'ils ont même un rôle officiellement, il y a quelque chose qui font qu'ils n'ont pas saisi la vision, ils n'ont pas saisi la grâce de Dieu, ils n'ont pas compris, comme Naaman a finalement compris ce qu'est la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de gens, ils peuvent effectivement travailler pour Dieu, servir le ministère, servir même le prophète, être au bénéfice de tout ce qui coule au travers même d'un Élisée, et ne même pas saisir en fait c'est quoi la grâce de Dieu. Mais vous allez voir, c'est encore plus profond que ça. J'ai découvert un truc, je trouve exceptionnel dans ce texte. Mais juste pour terminer, avant de parler de Géasi, on voit aussi, vous voyez, que ce que vraiment a vécu Naaman, c'est une vraie conversion avec repentance. Et on le voit au verset 18, où il dit, mais je demande d'avance pardon au Seigneur pour ceci. Quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans le temple de son Dieu Rimon pour prier, je dois m'incliner jusqu'à terre en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras, que le Seigneur veuille donc bien me pardonner ce geste. C'est-à-dire, vous voyez qu'il est tellement transformé intérieurement, qu'il se dit, mais maintenant que j'ai rencontré le Dieu vivant, maintenant que je connais Dieu, maintenant que je sais qui il est, maintenant que je connais la grâce de Dieu, maintenant que j'ai vraiment vécu une rencontre avec Dieu, il se dit tout de suite, oh là là, mais comment je vais faire? Parce que là-bas, je suis au service du roi et quand il va prier son idole, je suis obligé de me mettre à terre pour qu'il s'appuie sur moi, etc. J'ai peur d'être complice en fait de ça. Et le prophète veut dire, non, va en paix, ne t'inquiète pas. Tu es transformé, tu as compris la grâce, tu ne vas pas être corrompu par ça. Et on voit effectivement les signes d'une vraie conversion. Vous voyez, lui cherchait une guérison, mais Dieu cherchait la conversion. Lui cherchait une méthode facile pour recevoir sa bénédiction, il était prêt à payer, il était prêt à acheter la bénédiction, mais Dieu lui avait prévu un rendez-vous qui était plus bizarre, des chemins plus complexes, des personnes un peu différentes qui ne rentrent pas dans sa façon de faire. Dieu voulait le surprendre, Dieu voulait qu'il comprenne qu'il avait une autre façon de faire que la sienne. Si tu veux vivre quelque chose, ça ne se passera jamais comme toi tu veux que ça se passe. Si tu veux vivre vraiment la puissance de la vision de Dieu, ça ne se passera jamais comme toi tu voudrais que ça se passe. Ça se passera toujours selon la pédagogie de Dieu, qui va toujours appuyer là où ça fait mal pour que tu comprennes que justement, derrière ce point qui fait mal, il y a une conversion, il y a une profonde guérison de ton être, il y a des réponses à tous ces pourquoi, il y a une confrontation avec les résistances. Tout ce qui dans ton être résiste à la vision de Dieu, tu n'y échapperas pas, tu vas être confronté. C'est impossible d'y échapper. J'ai jamais chaque fois que j'ai eu une résistance avec Dieu, j'ai jamais pu fuir cette résistance-là. On est confronté directement. Et tu peux essayer de la cacher un peu, d'essayer d'être discret, de bien te poudrer pour qu'en apparence... Non, la résistance, là, Dieu va appuyer là jusqu'à ce que tu comprennes que c'est ça qui va faire la différence ensuite. C'est ça qui va faire que tu vas pouvoir vivre la grâce de Dieu et tu vas pouvoir être heureux comme Naaman qui, ça y est, il a saisi quelque chose de nouveau.
Et effectivement, ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté effectivement de renoncer à son importance des hommes. Ça lui a coûté de renoncer à des protocoles auxquels il était habitué. Dieu l'a sorti de sa zone de confort, de son fonctionnement, de sa manière d'être, pour aller dans la manière dont Dieu voulait vraiment fonctionner avec lui. Et il l'a fait au travers d'un vrai disciple. C'est pour ça que vous voyez, heureusement qu'il y a des vrais disciples. Heureusement qu'on travaille à lever des vrais disciples. Pourquoi? Parce que ce sont ces vrais disciples comme Élisée qui vont faire la différence. C'est cette bonne terre qui va faire qu'à un moment donné, on va pouvoir vraiment faire la vision et gagner des âmes à l'image de Dieu. Des âmes qui vont vraiment vivre des vraies conversions. Peut-être qu'effectivement, on peut trouver même toutes sortes de guérisons. Vous savez, même Jésus, à un moment donné, va prier pour 10 lépreux et les 10 vont être guéris. Mais seulement 1 sur 10 est revenu, seulement 1 sur 10 a compris qu'il y avait plus que la guérison. Il y avait 9 sur 10 qui, voilà, ils voulaient une guérison, ils ont obtenu une guérison, on ne les a jamais revus. Mais il y en a 1 sur 10 qui a compris qu'au-delà de la guérison, il y avait une rencontre. Au-delà de la guérison, il y avait un face-à-face. Il y avait une transformation qui allait bien au-delà de la guérison de la lèpre. 1 sur 10 a compris ce qu'était d'ailleurs la lèpre spirituellement. Et effectivement, 1 sur 10 s'est laissé transformer. Et c'est pour ça que le but de la vision, c'est de faire de vous des Élysées. C'est-à-dire, c'est de faire de chacun de vous cette bonne terre. Si votre être n'est pas transformé, vous allez faire des choses, mais ce que vous allez faire ne va pas être en capacité de transformer, de faire de vous des transformateurs pour toucher des Naamans, pour transformer des gens qui sont agréables aux yeux des hommes en des gens qui sont agréables aux yeux de Dieu. Parce que toi-même, il faut que tu deviennes agréable aux yeux de Dieu. Si tu cherches par la vision, par le ministère, comme un Naaman chercher effectivement à être agréable aux yeux des hommes, tu ne peux pas être serviteur de Christ, tu ne peux pas apporter la vision. La vision te rendra jamais agréable aux yeux des hommes, parce que tu vas dire et faire des choses dans la vision qui vont être désagréables. Tu ne vas pas chercher en fait à être important, tu vas chercher effectivement, vous voyez, Élisée était dans sa maison, on ne sait même pas où c'était, au fin fond d'un lieu, loin du palais du roi en tous les cas. Et c'est dans cet endroit-là, dans cette bonne terre-là, que Élisée va accomplir vraiment quelque chose qui va bouleverser la vie de cet homme, qui va bouleverser la vie de toutes les générations d'ailleurs qui vont suivre ensuite. Et puis, dans ce passage, voilà, il y a le contre-exemple. Élisée, l'exemple, le prototype du parfait disciple. C'est-à-dire celui qui va être agréable à Dieu, celui qui veut obéir à Dieu, celui qui ne se soucie pas de la réussite, qui ne veut pas profiter de l'argent, de l'or, de quoi que ce soit, ou qui ne veut pas non plus ces beaux habits de fête qui viennent du palais de Syrie. Il se soucie simplement de faire la volonté de Dieu. Et puis il y a le contre-exemple, c'est Géasi. Et Géasi, ça veut dire quoi en hébreu? Géasi, ça signifie la vallée de la vision. Écoute bien, c'est ce que je vais te dire. Géasi, le mauvais serviteur, celui qui travaillait auprès d'Élisée, signifie la vallée de la vision. Et ça signifie quoi la vallée dans la pensée biblique? C'est pas un fossé, hein, c'est une vallée. C'est le contraire de la montagne. C'est le contraire de la montagne. Et à quoi servaient les vallées? Oui, ça pouvait servir à paître les animaux, la vallée, effectivement. Ils faisaient la guerre aussi. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, attendez. Ok, tranquille. La vallée, ça pouvait servir à nourrir, effectivement. Mais ça pouvait servir aussi pour faire la guerre. C'est par les vallées que l'ennemi envahissait. Ok. Et ça servait à quoi d'autre? Dans le même ordre d'idée, hein, d'ailleurs. Laisser les corps. Ah oui, pareil que machin. Comment ça s'appelle? Laisser les corps pour vivre des animaux et tout ça aussi dans les vallées. Oui, alors ça c'est oui, ça c'est encore autre chose. Il y avait des endroits particuliers, ils brûlaient toutes les carcasses, tout ça, les vallées. Celui-là avec Abraham et Mais Lot. c'est vrai, mais c'est vrai. Abraham et Lot. Lot avait choisi la vallée, tandis que Lot avait choisi Abraham avait choisi la montagne. Et il y a donc ça symbolise le monde. Et le bouc émissaire, les choses du monde, ceux qui ne connaissent pas. Oui, ça peut signifier ça aussi, bien sûr. Ils mettaient aussi le bouc émissaire dans la vallée, dans leur truc, les Juifs. En fait, ils avaient une tradition, une fois par an, ils mettaient tous les péchés, quand on ne connaît pas Jésus, ils mettaient tous les péchés en fait sur un bouc et ils le jetaient en fait dans la vallée. Comme dans la vallée de Limon. Voilà, c'est ça. Ok. En fait, il y a beaucoup de choses avec la vallée. Effectivement, la vallée représente à la fois le côté verdoyant, on paie les troupeaux, etc., etc.
ça représente aussi effectivement l'invasion, le lieu de passage. L'ennemi ne passait pas par la montagne, il passait toujours par la vallée. Hein. C'était aussi un lieu effectivement où, dans certains endroits de la vallée, on pouvait brûler les animaux, les carcasses, tout ça, donc le péché, la chair, etc. C'était aussi par là qu'on passait pour communiquer entre les régions, entre les villes. Hein. On passait par la vallée, en fait, pour tout ce qui était communication et tout ce qui était commercial. Hein. Okay. Et donc, effectivement, lui s'appelle Vallée de la Vision. C'est-à-dire que, effectivement, il était destiné, en tant que serviteur d'Élysée, à communiquer la vision, hein, à traverser, effectivement, à être cette vallée par laquelle la vision allait être communiquée. C'est-à-dire, son appel, sa destinée, c'était d'aller communiquer la vision et justement d'être vigilant, de faire attention que l'ennemi ne rentre pas hein, au travers de lui, au travers de la vallée, pour venir effectivement mettre le bazar dans la vision, tout simplement. Et d'ailleurs, les vallées, à l'époque, pouvaient être soit étroites, soit larges. Ce qui vous rappelle un texte de Jésus, chemin étroit ou chemin large. C'est-à-dire que dans sa destinée de vallée de la vision, il pouvait choisir soit d'être une vallée étroite, qui n'allait pas laisser passer l'ennemi et qui allait faire attention à tout ce qui allait être communiqué, soit il pouvait devenir une vallée spacieuse et large de la perdition et laisser l'ennemi passer par lui pour faire des dégâts. Et c'est ce qui va se passer effectivement, il va devenir cette vallée large qui mène à la perdition, il va laisser la pensée de l'ennemi le gagner, il va laisser l'ennemi en fait s'infiltrer au travers de lui pour essayer de corrompre la vision. Là où le bon disciple, la bonne terre, Élisée, va refuser de toucher à cela, je ne prendrai rien de toi parce que la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie, lui va en fait essayer de profiter de la grâce, d'abuser de la grâce. Il va sentir une opportunité au travers de la grâce. Et la vallée qu'il a été, alors qu'il était appelé à devenir une vallée étroite, eh bien, va devenir une vallée large et spacieuse et il va commencer à devenir en fait le moyen pour abuser de la grâce et profiter de la grâce pour son propre succès. Et d'ailleurs, c'est intéressant comment c'est écrit. C'est écrit que Géasi va courir vers Naaman. C'est-à-dire qu'au lieu de courir vers Dieu, au lieu de courir dans la vision, il va rattraper le Syrien, il va courir derrière lui, il va courir derrière ses richesses, il va courir dans l'autre sens que le sens de la vision, tout en étant dans la vision, tout en étant au service de la vision. Au lieu de courir dans la vision, il va courir dans le sens inverse de la vision. Et il va devenir, au lieu d'être cette vallée étroite, il va devenir cette vallée large et spacieuse par laquelle l'ennemi va essayer d'entrer. Et d'ailleurs, par lequel l'ennemi est rentré, puisqu'effectivement, il va commencer à mentir. Il va mentir aux Syriens, il va mentir à Élisée, il va faire entrer le mensonge. L'ennemi, ça y est, il a complètement traversé. Il a laissé passer l'ennemi, il a laissé passer le mensonge dans sa vie. Mais lui, sa destinée, c'était de communiquer correctement la vision. Tu vois, comme quoi on peut être appelé à être cette bonne terre. On peut être appelé à communiquer correctement la vision parce qu'on se laisse transformer dans notre être. Mais si, comme Géasi, on ne se laisse pas transformer dans notre être, même si notre appel est de communiquer correctement la vision, même si notre appel est d'être cette vallée étroite, à tout moment, cette vallée peut s'élargir. À tout moment, au lieu de courir correctement dans la bonne direction de la vision, sans compromission, on va courir dans l'autre sens vers la corruption, vers le mensonge et vers l'enrichissement. Soit tu deviens un canal de la grâce de Dieu et tu payes le prix d'être ce canal de la grâce de Dieu, soit tu vas chercher à abuser de la grâce de Dieu, soit tu vas chercher à profiter de la grâce de Dieu. C'est pour ça que c'est les deux chemins qu'on retrouve toujours dans le ministère. Il y a ceux qui servent vraiment Dieu, puis il y a ceux qui se servent de Dieu. Soit tu deviens un canal de sa grâce, soit tu profites, tu abuses de la grâce de Dieu et tu essayes de profiter pour toi-même. Et Géasi va commencer à mentir, à essayer de s'en sortir, va sauver les apparences. Non, mais je suis allé nulle part, je suis resté là. Oui, bien sûr. L'onction prophétique va protéger, bien sûr, Élisée. L'onction prophétique va lui montrer qu'il est au courant de tout ce qu'il a essayé de faire. Et vous voyez, c'est étonnant parce que là, c'est un texte qui montre vraiment l'importance de refuser toute corruption dans la vision. Et qui nous rejoint exactement à l'église primitive quand ils ont démarré la vision de Jésus. Et que Ananias et Saphira ont essayé aussi d'amener cette corruption. Et à chaque fois, l'esprit prophétique a refusé que cette corruption rentre dans l'église et a confronté radicalement cette corruption. Et en tous les cas, on voit que, effectivement, Élisée va se rendre compte de ce qui se passe prophétiquement. Et il va dire au verset 26, «
Crois-tu que je n'ai pas pu voir en esprit cet homme qui sautait de son char et venait à toi? Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, dit-il, d'accepter de beaux habits et encore moins de l'argent pour te payer des oliviers et des vignes, du gros, du petit bétail, des esclaves et des servantes, etc., etc. Là, cette parole du prophète est vraiment très forte. Il ne dit pas que c'est interdit dans l'absolu d'être béni, en fait. Il ne dit pas c'est interdit, effectivement, à un moment donné, qu'on accepte une certaine offrande et puis que cette offrande permette même, pourquoi pas, d'acheter des vignes, des oliviers, des beaux habits, etc. Il dit, mais là, ce n'est pas le moment. Pourquoi est-ce que Élisée dit ça? Élisée dit ça parce que le contexte spirituel d'Israël fait que la priorité, là, c'est d'être irréprochable, de faire attention qu'il n'y ait aucune corruption parce qu'il faut justement sauver Israël de sa corruption. Et que là, ce n'est pas le moment de commencer à amasser pour soi-même et puis de s'enfermer dans son confort. Là, l'urgence, c'est l'état spirituel du peuple, c'est l'état spirituel d'Israël. C'est de faire correctement la vision. C'est ça l'urgence, c'est ça le moment. Et on voit effectivement Élisée qui était brûlé dans son cœur, en fait, parce qu'il se souciait de l'état spirituel. Tu sais, tu peux faire la vision de Jésus et ne pas te soucier de l'état spirituel des autres. Tu peux vraiment faire la vision et dire, ok, on va gagner des âmes, ok, on va ouvrir une cellule, ok, on va consolider, ok, on va former, ok, on va enseigner, ok, on va faire de la théologie, ok, on va faire plein de choses, ok, on va faire des missions, ok. Et puis, tu ne te soucies pas réellement, en fait, spirituellement, de l'état des âmes. Tu peux te soucier d'autres choses, comme Géasi qui, à un moment donné, a vu une opportunité dans le ministère, a vu une manière de réussir, de connaître un succès phénoménal, rapide, et de tout de suite, en fait, devenir quelqu'un d'important. Vous voyez, la grâce de Dieu a touché le cœur d'un Naaman pour qu'il perde son importance humaine et qu'il devienne, en fait, un humble serviteur de Dieu. Et cette grâce de Dieu qui a transformé cet homme important, ce grand homme aux yeux des hommes, en petit enfant dans le royaume des cieux, eh bien, en fait, a été l'occasion de jugement d'un faux serviteur, d'un serviteur qui avait un cœur mauvais. C'est comprendre vraiment l'état d'esprit de la vision. Et c'est pour ça que la vision, des fois, on ne comprend pas, on est plein de pourquoi. Mais pourquoi est-ce que Dieu résiste? Pourquoi je souffre? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi je suis brisé? Pourquoi ceci? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette souffrance? C'est toutes les étapes par lesquelles Dieu va t'obliger à passer pour que tu te soumettes réellement à la vision. Parce que la vérité, c'est que de base, on est tous des Géasi. De base, Géasi, c'est-à-dire, on est tous cette vallée de la vision et on a le choix, soit à un moment donné de devenir cette vallée étroite, soit de devenir cette vallée large et spacieuse. On a tous ce choix à un moment donné de se dire, soit je vais couler dans la grâce de Dieu et puis vivre comme Élisée, sur la même, d'être l'imitateur d'Élisée, soit au contraire de courir après, de profiter de la grâce et de courir après le succès, la réussite de ce monde pour je ne sais quelle idée de réussite ou idée de confort. À un moment donné, et à plusieurs moments donnés dans vos vies, en fait, vous allez être à ce croisement de la vallée. Il y a effectivement des mauvaises vallées, les vallées larges et spacieuses, mais il y a des bonnes vallées où on paie les troupeaux aussi. D'autres vallées qui sont vraiment l'incarnation aussi. C'est pour ça que la vallée n'est pas que négative. Hein. La vallée, c'est aussi là où on peut nourrir correctement les brebis, etc. Après, il y a la vallée de l'ombre de la mort, qu'on va aussi devoir tous traverser à un moment donné, hein, mais aussi qui est l'image de, justement, dans cette vallée, soit tu es protégé par le berger parce que tu es vraiment la brebis du berger, tu connais le berger et tu marches avec le berger, soit au contraire, la mort va te gagner. Donc, en fait, l'enjeu du spirituel dans nos vies, il est à l'intérieur, il est là, il est dans cette vallée. Tu es cette vallée de la vision. Vous êtes la vallée de la vision. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de cette vallée? Est-ce que vous allez communiquer correctement la vision ou est-ce que vous allez abuser de la grâce et détourner la grâce de son objectif? Est-ce que vous allez effectivement vous laisser transformer pour que cette vision au travers de vous, vous allez amener la bonne terre dans toutes les régions? Ou au contraire, est-ce que vous allez essayer de courir après toutes sortes de choses dans l'autre direction et laisser en fait l'ennemi même venir attaquer la vision? À chaque fois qu'il y a un Géasi qui se lève dans la mauvaise direction, l'ennemi, comme une porte d'entrée qui vient s'infiltrer dans la vision, qui vient essayer d'attaquer la vision. Vous voyez, Géasi est devenu l'ennemi. Lui qui était porteur de vision est devenu l'ennemi de la vision. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'effectivement, vous voyez, c'est pas qu'on ne naît pas ennemi ou ami de la vision. C'est un choix, c'est un positionnement selon cette vallée que tu es. Qu'est-ce que tu décides d'être? Qu'est-ce que tu décides d'être? Pourquoi tu résistes à ça? Pourquoi tu ne te laisses pas faire? Pourquoi tu n'acceptes pas les choses simples que Dieu te demande de faire? Toutes ces questions, c'est ça qui va déterminer la suite de la vision. Peu importe. Personnellement, moi je vous l'ai toujours dit, peu importe les stratégies qui sont mises en place. Bien sûr, Dieu est un Dieu de stratégie, il va toujours
nous informer de la bonne stratégie à faire, il n'y a pas de souci pour ça. Mais on s'en fout tellement par rapport à l'être. Parce que tu peux avoir les meilleures stratégies du monde. Si ton être n'est pas transformé, tu vas devenir un gazi qui va courir dans la mauvaise direction. Par contre, si tu te laisses travailler dans ton être intérieur, le faire ensuite, tu vas savoir le faire. Tu vas apprendre à le faire, tu vas le faire correctement. Parce que le faire est l'image de ce que tu es. Tu vas faire en fonction de qui tu es. Vous voyez, lui, il a couru, il a fait ce qu'il a cru bon par rapport à ce qu'il est. Et lui, dans son être, était attiré par ce succès, attiré par ce titre, attiré par l'argent, attiré par les beaux habits, attiré par le fait d'avoir une autorité, non pas sur des fils et des filles. Vous voyez, avec l'argent, qu'est-ce qu'il aurait acheté? Le prophète lui dit, c'est pas le moment d'acheter des serviteurs, des esclaves. Oui, avec l'argent, tu peux peut-être t'offrir des esclaves et des serviteurs, mais tu peux pas t'acheter des fils et des filles. Et la vision, Gazi, c'était que tu lèves des fils et des filles à l'image correcte de Jésus. Et au lieu de lever des fils et des filles, lui, il voulait s'acheter des serviteurs et des servantes. C'est-à-dire qu'il voulait non seulement abuser de la grâce pour lui-même, mais en plus, c'est tellement plus simple de payer ou d'exercer une autorité pour lever des serviteurs et des servantes plutôt que de lever des fils et des filles. C'est tellement plus long, n'est-ce pas, de travailler à des cœurs de fils, à travailler à des cœurs de filles. Il y a tout cet enjeu dans la vision. Vous voyez, quand on prêche sur la vision, c'est tout ça qui doit se poser comme question dans vos vies. C'est pour ça que c'est si difficile. C'est pour ça que c'est si long des fois. Mais ça peut être rapide aussi, il faut juste recevoir un coup de boule du Saint-Esprit.